Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle série de JDR, campagne qui se passe sur un nouveau continent par rapport à ce que je fais d'habitude, donc nouveau lore à explorer, petite campagne assez courte avec quelques joueurs qu'on a organisé tout simplement pour renouer un peu avec une expérience détente du JDR en contraste de tout ce que vous avez pu vivre par exemple dans Kuara. Ambiance très sympathique que vous allez pouvoir suivre au cours des quelques séances dont vous allez avoir les rediffusions. À la fin de la diffusion de ces quelques épisodes, vous aurez bien évidemment un débrief complet, donc que ce soit par moi et par les joueurs, pour savoir d'une part ce qu'on en a pensé et avoir quelques petits insights de lore qui ont pu être un petit peu sondés pendant cette série. Série qui, je l'espère, va vous plaire autant à vous, spectateurs, qu'à nous, on a pu prendre de plaisir à la faire. Je vous souhaite un excellent visionnage. La dernière fois, nous nous étions arrêtés au moment où simplement vous étiez donc dans les lits qui se trouvaient ici, 4 lits qui avaient été déposés dans ce coin de bâtiment pour vous permettre de vous reposer. Pendant combien de temps exactement, vous ne saviez pas. Ce que vous saviez, c'est que c'était, d'après simplement le sablier que vous aviez vu, un décile après le moment où vous vous étiez... un décile avant le moment où vous vous étiez évanoui, endormi, quoi que vous vouliez, dans l'escalier que vous aviez exploré précédemment et où vous aviez trouvé cet étrange nodule que vous aviez tranché, qui avait émané d'un certain gaz qui vous avait infligé cet état. Vraisemblablement, on a pris soin de vous et de votre affliction, et probablement l'une des deux personnes qui vient d'entrer par cette porte n'y est pas étrangère. En effet, a traversé donc cette porte, d'une part une soignante, et d'autre part un dirigeant, visiblement un sage, qui est en lien avec le conseil. Ce n'est pas un membre direct du conseil, mais il est en lien avec celui-ci. Et à ce titre, vous allez peut-être pouvoir avoir des informations, bien peut-être simplement que l'on va juste vous poser des questions et vous donner aucune réponse, comme généralement, malheureusement, la plupart des consulaires vous donnent dans les JDR, effectivement. On ne dit pas consulaire sans con, quoi. Bon, Allez. pendant la fin de cette vraisemblablement longue nuit, vous avez pu échanger quelque peu, vous avez pu vous transférer simplement les contenus de vos cauchemars respectifs, et ainsi en apprendre un peu plus sur les motivations et sur les enjeux de ceux que vous avez été amenés à stopper, malgré vous. Il n'empêche que même si vous avez sauvé cette chose, 4 de vos camarades sont définitivement défunts. Et cela est problématique, et il reste toujours les 4 cendres, vraisemblablement, qui sont dans une fiole sous la possession de Kala. Mesdames, messieurs, je vais vous demander votre état mental alors que donc s'approchent ces 2 personnes. Et nous allons commencer par les Morions. Alors, après cette chute d'adrénaline causée par ce sommeil profond, je me rends compte qu'il y en a quand même 4 camarades qui sont tombés. Je me sens un peu coupable de ne pas avoir pu les protéger. Et j'avais soif d'en apprendre plus et de savoir ce qui les a tués et ce qui nous a mis dans cet état aussi. Entendu. Ensuite, donc, Amara. Ah, c'est moi. Oui. Pour le coup, moi je suis assez bouleversée et complètement confuse. Donc bouleversée déjà pour les 4 camarades tombés pas au combat, mais bon. Tombé tout court. Tombés tout court. Bien que à ce niveau-là, je me pose énormément de questions. J'ai pas l'impression que ce soit une chute à proprement dit. Donc je suis confuse de par tous les rêves qui ont été décrits, de par le mien et de par la situation. Je m'interroge énormément sur déjà ce que vient à être cette chose
mais aussi de comment nos amis ont pu se retrouver tout en bas en fait de ce puits, alors que, enfin, pour moi il y a plus quelque chose qui serait venu les happer qu'autre chose, donc je m'interroge beaucoup en plus de tout ça, donc ouais, bouleversée et confuse, ça va être mon état d'esprit personnellement. Et Cam. Cam, pour le coup, il a le mindset un peu différent qui s'affronte. C'est-à-dire que d'un côté, foncièrement, lui, il aimerait bien rester dans son lit et attendre que ça se passe, hein, clairement. Mais d'un autre côté, je veux dire, la situation est complètement critique et surtout, c'est la première fois qu'il en a jamais entendu parler d'une telle situation. Et au vu de comment ont réagi d'autres individus, notamment Kala, c'est vraiment la première fois que ce genre de truc est arrivé tout court. Et le fait est qu'il sait très bien que c'est un problème qu'il peut pas ignorer simplement et attendre que ça se passe. Il va falloir intervenir dans tous les cas. Ce qui l'intrigue le plus, notamment, c'est l'histoire des quatre individus. S'ils étaient tombés de l'escalier, on les aurait vus, en fait. C'est ça qui le taraude le plus, en fait. Dans le sens qu'ils ont clairement subi une chute, ils ont pris l'escalier. Mais le fait qu'on n'a même pas pu se rendre compte qu'il y avait 4 individus qui chutaient, ça le trouble énormément. Et enfin donc, Kala. Alors, allez, je suis très inquiète. Très inquiète pour notre communauté, pour le danger que ça peut représenter. Notamment parce que, comme disait Cam juste avant, c'est quelque chose d'inconnu, quelque chose que personnellement je ne connais pas et que je me dis qu'il faut informer immédiatement le conseil pour que justement on cherche plus d'informations. Je suis aussi bouleversée par rapport déjà à mon cauchemar qui m'a encore plus stressée, tellement. Et donc, je souhaite trouver quel est cette, non, j'ai encore oublié le mot. Cette bestiole, quoi, essayer de trouver qu'est-ce qui a causé la mort de nos amis. Et à parler de cette bestiole, justement, eh bien, il n'y en a nulle trace autour de vous. Il n'y en a nulle trace sur vous, cela comme je vous l'avais décrit effectivement, car vous avez nettoyé, on a changé vos vêtements, on vous a installé dans ces lits, mais également il n'y a aucune trace dans les lits avoisinants, dans les rangements avoisinant les lits, que l'on ait simplement déposé là les choses que vous ayez avec vous. On a mis vos possessions, toutes vos possessions sont là, très clairement. On a remis en état vos vêtements. On a d'ailleurs soigneusement plié et qu'on a posé à côté de vous. Mais à aucun moment, vous ne voyez la moindre trace de la chose. Probablement celle-ci a été emmenée. Les deux personnes, comme je vous les décrivais, s'avancent. L'une semble beaucoup plus âgée que l'autre, la personne du conseil. Celle qui n'est que soignante s'en va simplement légèrement se poser sur le côté ici et s'adosse simplement à la rambarde. Comme voulant peut-être adopter une sorte de position de médiateur dans vraisemblablement la discussion qui va s'engager. Tandis que l'autre personne commence à se racler la gorge. C'est un protecteur d'âge vraisemblablement assez moyen, il doit avoir peut-être 200 cycles environ. Et celui-ci vient et gratte un peu avec une certaine nervosité tout de même son avant-bras tacheté.
Vous pouvez remarquer qu'il a probablement eu un passé quelque peu mouvementé, de par certaines marques qu'il a justement sur ses bras, d'anciennes cicatrices. Et également l'état de ce que vous voyez dépasser des ailes atrophiées de son dos. Ses yeux ont une teinte assez particulière qu'assez peu de protecteurs vont avoir, une teinte grise. Comme si simplement ses yeux avaient perdu leur couleur. Autrement, il n'a pas de traits spécifiquement reconnaissables. Il a une silhouette un peu passe-partout, hormis justement les 2-3 détails physiques que je vous ai pointés précédemment. Ni grand, ni spécialement mince, ni spécialement enrobé, ni habillé d'habits particulièrement nobles ou riches, ni vêtu comme un paysan. Rien de tout cela. Si vous deviez mettre un visage à la personne moyenne, somme toute, bah, ce serait celui-ci. Et sa voix, même lorsqu'il parle, vous inspire exactement la même chose. Un ton assez morne, assez monotone, sans sans tic particulier de langage, sans même un accent, sans même quelque notion que ce soit. Quelque chose de plat. Bonjour à vous. J'espère que vous êtes bien reposé. La soignante m'a indiqué que vous étiez revenu à vous. J'ai 2 questions avant de répondre. Allez-y. Est-ce qu'on le connaît bien? Enfin, je veux dire, on l'a déjà Ouais. rencontré. Vous ne l'avez pas rencontré, non. Non, Vous savez, enfin, vous ne l'avez pas rencontré en personne, vous l'avez rencontré par contre de loin. Toi, du moins, tu l'as fait. Parce qu'à un moment, tu as été amené à assister à un conseil, simplement. Et lors de celui-ci, tu l'avais vu en tant que rapporteur sur l'un de ceux-ci. Donc il était simplement chargé d'écrire l'intégralité des discussions qui se faisaient et d'en transférer le contenu. Et est-ce que tu as dit son nom? Non. Et il ne l'a pas dit non plus. Ok. Du coup, je vais faire... Bonjour. Merci à vous. Personnellement, je me sens déjà un peu mieux. Je vais me redresser sur le lit. Et je suis Dame Kala, gardienne de Bayon. Honoré de vous rencontrer, Kala. À qui ai-je l'honneur? Tu sens une certaine réticence à vraisemblablement dire qui il est, comme si il hésitait réellement à donner le nom, ce qui t'intrigue quelque peu. Je suis Tahir. J'ai une charge de rapporteur au sein du conseil. Dans ce cas, nous allons beaucoup vous rapporter. Bien... De cela, j'en doute. Du coup, je vais me gratter la tête en mode par où commencer. Nous avons découvert... Non. Nous étions en train de faire notre tour de garde auprès des cendres du sévice Lésine. Et nous arrivions à la fin de ce tour de garde et nous...
nous n'avons pas vu l'équipe qui devait prendre le relais. Effectivement. Voilà. Et donc, les avons cherchés. Et les avons découverts en bas du coup, au niveau des enseignes. Oui, Des hallucinations, oui, c'est effectivement ce que vous avez découvert. comment? J'ai un rapport Pardon. ici qui il sort un papier. J'ai un rapport ici qui me dit très clairement ce qui s'est passé. Et qui a écrit ce rapport? Eh bien, les personnes qui sont venues vous chercher en bas et également bien les soignants de ce lieu. Et comment vous pouvez savoir que c'est des hallucinations alors qu'on n'en a pas encore parlé? Il n'y a aucune réponse qui vient. Attendez, on vient seulement de se réveiller. Comment vous pouvez savoir ce qui s'est passé? Nous Donc, devons être informés sur Vous les n'avez choses. Après vous n'avez pas avoir- vu vous n'avez pas vu les cadavres des autres en dessous de nous? C'est pas. Si, ils ont été inhumés. Et demandez, vous ne vous demandez pas ce qui a bien pu leur arriver. Écoutez, cela fait 10 jours que l'affaire est close. Je viens juste pour vous demander des signatures. Ah, 10 jours. On a dormi tant que ça. Pardon? Hmm. Oui, d'accord. Il aurait peut-être fallu attendre qu'on soit réveillé pour faire un rapport, non? On ne savait pas si vous alliez vous réveiller. Quand Que bien nous même. est-il arrivé exactement? L'affaire est Qu'y classée. a-t-il dans votre rapport? Ouais, ce serait bien quand même qu'on puisse lire, qu'on compare avec ce qu'on a vu. Très bien, bon. Et vous... Je vais vous en faire un résumé, somme toute, étant donné que, bien, il fait tout de même une quinzaine de pages et que vous... Je ne vais pas me perdre dans le blabla juridique, je n'ai aucune envie de le faire. Oh, bah, merci de ça. Donc, pour vous la faire courte, en gros, des personnes sont venues vous chercher parce que bah, simplement une seule personne a été retrouvée en poste au niveau justement des cendres de Varia. Et à ce titre, on a voulu aller, pardon, au niveau des cendres de Liline, et à ce titre, on a voulu simplement un peu enquêter sur la chose. Plusieurs personnes sont venues avec des cristaux afin d'illuminer la zone, et on a vu des silhouettes en contrebas dans les escaliers. On est descendu, on a trouvé les 8 corps, les 4 vôtres et les 4 autres. Instantanément, les personnes qui sont allées chercher les corps, etc., ont eu affaire à de violentes migraines, des nausées, des spasmes. Il n'y a pas eu de perte de connaissance, mais ils n'ont eu qu'une exposition très brève aux choses. Et les choses en question, quelles sont-elles? On a envoyé sur place des géologues, et ceux-ci nous ont confirmé que c'était bien les échappements de gaz qui avaient eu lieu déjà précédemment et qui avaient causé à la fermeture de ces mines pour justement éviter qu'il y ait d'autres incidents de ce type qui ont provoqué de telles hallucinations, de telles choses, et donc du coup on a estimé que c'était exactement la même chose qui vous était arrivé à vous, étant donné que une des choses somme toute communes, on va dire, dans les anciens écrits qu'on retrouve au sujet des intoxications à ce gaz est le cas de personnes qui ne se réveillent pas, en fait, suite à une exposition trop prolongée. Et les 2 morceaux qui étaient avec nous sont où? Quels 2 morceaux? Le rapport ne fait pas de mention de cela. Ce gaz ne venait pas de. Ce n'était pas du gaz souterrain. Enfin, notre
notre perte de conscience n'est pas due à cela. Nous avons découvert une créature qui se servait des corps tombés en contrebas pour, je suppose, s'alimenter. Et lorsque nous avons voulu la neutraliser pour pouvoir ensuite l'examiner, on respirait un gaz qu'elle a échappé. C'est ainsi que nous sommes tombés dans la conscience. Elle a été coupée en deux. Aekam et les Morio avaient chacun un morceau de cette chose. Vous le voyez remuer dans ses notes, chercher... Non, il n'y a nulle mention d'une telle chose. Alors votre rapport est un tissu de Quel était l'état des cadavres tout en bas? Bien, les cadavres étaient fracassés et... Attendez. Alors, ils étaient fracassés, tous les os brisés et les organes en purée dus à la violence du choc. Toutefois, donc on a retrouvé des portions intactes d'organes qui avaient été simplement protégées par des plaques osseuses qui se sont faites tout simplement vaporiser à la frappe avec le sol. Donc une chute, somme toute, d'après ce rapport. La moitié de votre rapport est un tissu de mensonge. J'ai une question. Qui se trouve sur le côté intervient d'une voix extrêmement douce. C'est une personne qui vous semble extrêmement innocente pour le coup. Qui juste... En fait, rien qu'à son ton de voix, vous comprenez pourquoi est-ce qu'elle a été choisie pour intégrer ce corps. Elle arrive à juste calmer quelque peu de par les tonalités de sa voix. Mais vous êtes sûr du coup que ce n'est pas juste une vision que vous avez eue en bas? Certaines. Une possibilité, mais quand on était en bas, on a un peu plus de mal à le croire, quoi. Je veux bien l'entendre, je voulais juste vraiment... Désolé d'avoir dérangé. À quel pas de niveau problème. s'échappaient les gaz? Parce que nous avons vu d'assez haut, en fait, les silhouettes en bas. Enfin, la silhouette de la créature. Ça me paraît étrange qu'on ait déjà été exposé suffisamment pour avoir des hallucinations, alors qu'on venait d'arriver sur les lieux, et surtout qu'on l'avait vu déjà d'une certaine hauteur. Et cette créature, en plus, dégageait un flux énergétique propre à elle-même. Nous avons détecté D'après le rapport, vous avez été récupéré 8 déciles après que simplement vous ayez laissé votre place à Taem. Et à ce titre... À Kaem, pardon. Et à ce titre, c'est un temps assez plausible pour une intoxication à ce gaz. Quant à Kaen, il vous a vraiment... Enfin... Il ne vous a rien dit? Eh bien, Kaen n'a pas cherché à simplement explorer plus ou regarder ce qu'il se passait, étant donné qu'il devait rester, d'après ses propres dires justement, au chevet de Liline. Il doit toujours y avoir une personne pour contrôler le flux, somme toute, donc c'est totalement possible. En effet, c'était en effet le cas. Non, c'était plus parce que je me souvenais qu'on avait hurlé à l'aide avant de tomber inconscient. Je pourrais l'appeler et faire en sorte qu'il vienne pour nous éclairer sur cela si effectivement il n'a pas entendu quelque chose, mais en tout cas rien de tel n'est mentionné dans ce rapport. C'était ce que je voulais confirmer avant tout. Mais vous avez fait un rapport sans même attendre qu'on se réveille. Et à côté de ça... Ce n'est pas moi qui ai fait le rapport. Mensonge. Oui, mais ça C'est que n'empêche nous le rapporter. Oui. Que ça reste un tissu de mensonge et qu'il a été fait sans même que nous on vous mette au courant de quoi que ce soit. Bon, écoutez, le plus important n'est pas là. Le plus important est que nous sommes 4 personnes à vous dire que nous avons vu cette créature. Et que cette créature utilisait les corps des personnes tombées
tomber dans le trou pour s'alimenter. Et parce que justement, votre rappeur qui dit que les organes étaient en purée, entre guillemets, en morceaux, c'était pas dû à la chute. C'était pas dû à la chute. La créature avait des racines qui venaient jusqu'au corps de ces personnes pour en drainer quelque chose. Le rapporteur a un regard assez furtif, mais que vous avez le temps de capter envers la soignante qui est toujours adossée ici. Puis, il tourne à nouveau son regard vers vous. Écoutez, il y a effectivement des zones d'ombre dans ce rapport. Je suis d'accord. Et c'est pour cela que je vais vous laisser une chose. Vous n'allez pas signer ce rapport qui clôturerait définitivement l'affaire. Je vais vous laisser du temps pour regarder de votre propre côté. Je vais essayer de trouver quelques informations sans spécialement remettre en cause tout, étant donné que faire plus serait compliqué pour moi. Mais par contre, une chose, si vous croisez quelqu'un et si on vous pose des questions, vous avez eu des hallucinations et les corps sont bien tombés en contrebas et se sont juste fracassés sur la roche. Tant qu'il n'y a pas de preuves autres, je ne peux pas légalement ne pas vous faire signer ce rapport. Oui, il ne faudrait pas répandre la peur pour quelque chose de pas avéré. Ça ferait des effets bien pires que... J'ai Et je risquerais ma place par la même occasion. Je vous l'avoue. Sûrement. Je pensais que la conscience professionnelle passait avant. Justement, c'est pour ça que je vous propose de ne pas signer ce rapport. J'avais récupéré normalement les poussières que les gardiens avaient en eux. Les gardiens décédés. Est-ce que elle a été récupérée? Alors, tu retrouves la petite fiole dans tes effets personnels. Et ça les a pas choqués qu'il manquait les poussières sur les cadavres. Ils ont peut-être pas fait attention. Ils ont peut-être pas cherché tout simplement. Mais... Un truc aussi important, ils auraient dû le voir. Je vais le regarder. Est-ce que vous avez récupéré les poussières de phénix sur les personnes décédées? Dans le rapport, il était marqué que celle-ci n'était pas récupérable. Oh les cons! Pardon? Oh les cons! Comment ça, pas récupérable? C'est tout, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, je veux dire, la phrase « les poussières n'étaient pas récupérables ». C'est qu'ils n'ont pas cherché. Et puis je vais sortir la fiole. Et je vais lui tendre. Je vais retenir, les voici. Les personnes étaient décédées et ayant vu cette créature... Il semble pâlir en voyant cela. Ah ouais, il y en a des qui ont de la conscience professionnelle ici, donc quand on trouve des morts, on récupère. Non, c'est pas ça le problème. Si... Je veux dire, une poussière phénix, tout le monde peut la sentir. Ouais. On vous les a laissés à dessein. Comme ça. Ça se défend. Vu les personnes qui sont chargées de l'enquête et qui ont fait ce dossier, que j'ai actuellement entre les mains, ne serait clairement pas passé à côté de cela. Surtout en ayant remis la fiole une fois nettoyée dans vos affaires. Donc, ils ont fait un dossier clôturé rapidement pour faire taire tout ce qui était problème d'inquiétude, mais tacitement, ils nous laissent la fiole pour qu'on mène notre enquête. Pas besoin de me Alors, répondre ils là-dessus. essaient de nous piéger.
ça m'énerve. J'ai Bon, du mal à bah. voir quel intérêt ils auraient à vous laisser la fiole, cela dit, mais ça fait à peu près Moi non sens. plus. Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes dans un sacré bourbier. Ouais, bon bah mon congé maladie peut aller se faire mettre, hein. Je commence à me lever. La soignante s'approche vers toi et ménagez-vous. On a autre C'est dur chose à dire étant donné ce qu'on vient de recevoir, mais j'essaierai. J'essaie à peu près tout le temps. Je vais me tourner vers elle, puis je vais faire. Savez-vous, vous êtes certaine que c'est bien les gaz, pour vous, c'est vraiment des gaz qui nous ont mis dans cet état-là? Franchement. Je ne suis... Avez-vous Je ne suis... avez-vous au moins cherché s'il n'y avait pas trace de quelque chose en nous? Bien... J'ai regardé tous les symptômes, j'y ai prêté attention, je suis allé aux archives pour voir si c'était les mêmes symptômes que justement ce gaz des profondeurs, et tous les symptômes correspondaient. Oui, donc si ça se trouve, on a toujours cette saleté en nous. Les analyses étaient formelles, c'était exactement le même gaz que celui qui avait empoisonné des dizaines et des dizaines de mineurs lors des excursions dans le puits de mine lorsque celui-ci était encore actif. Cet épisode est à présent terminé. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper les suivants ou le débrief qui va prochainement arriver. Ne vous en faites pas. J'espère que vous avez passé un très bon moment et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!